Bonjour à tous, bienvenue sur la chaîne Cult & Click, je suis Ker, je suis malade, tu es Big B, tu es en forme et on est Bonjour. là pour vous parler du film Marie. Marie c'est quoi? C'est un film de Mark Webb, réalisateur de 500 jours ensemble, mais également réalisateur des deux The Amazing Spider-Man, mais on a envie de retenir que de 500 jours ensemble, qui était très bon, et qui est un film qui est sorti en France le 13 septembre 2017 au cinéma, mais qui est sorti bien avant aux États-Unis et bien avant sur les sites de téléchargement. Alors si vous l'avez vu de manière illégale, sachez que vous pouvez le voir de manière légale au cinéma actuellement. C'est un film avec Chris Evans. Tu viens d'inciter au téléchargement illégal? Pas du tout. Je viens d'inciter d'aller le voir au cinéma, figure-toi. Film avec Chris Evans, donc alias Captain America, dans un drame, donc c'est bien. Mais également McKenna Grace qui joue la petite fille qui s'appelle Marie. Tu peux remonter s'il te plaît? Tu m'enlèves le casting au moment où je fais le casting. Et puis il y a également Octavia Spencer dans le film, et puis Lindsay Duncan et la jeune Jenny Slate qui joue l'enseignante. Qu'est-ce que raconte Marie? Je t'écoute. C'est Captain America. Franchement, assez souvent, quand on voit Chris Evans, on pense à Captain America. Tu sais que moi je me le suis pas dit une fois. Et donc, en fait, c'est l'histoire de Frank, qui est l'oncle de la chère petite Marie, toute dodue gamine, qui a malheureusement perdu sa mère, et donc la sœur de Frank. Et donc, Frank en assume la garde. La mère de Marie était une génie mathématicienne qui vivait très mal son génie et s'est donné la mort. C'est très dur d'être un génie, hein, croyez-moi. Du coup, t'as un pote qui t'en a parlé. Et du coup, en fait, Marie a l'air d'être aussi douée que sa mère. Et Frank veut protéger Marie de la solitude que pourrait amener son brio. Donc la question c'est, est-ce que Marie doit vivre une vie d'enfant tout à fait classique, ou alors est-ce qu'elle doit vivre une vie finalement hors norme du fait de ses capacités qui sont tout simplement bluffantes. C'est un drame dont tu vas commencer par nous donner ton avis. Le pitch, globalement, qu'on vient de vous donner, ça me ferait pas aller en salle. Oui. Vraiment, j'irai absolument pas en salle pour ça. Chris Evans dans un truc qui a l'air un petit peu chamallow, ça pareil, ça me donnerait pas envie d'aller en salle. Par contre, Mark Webb, bah franchement, les Spider-Man étaient ouf. Non, ouais, ok, donc ils étaient nazes. Non, le premier, ça y est, 500, le deuxième, moi j'ai trouvé. Par contre, 500 Days of Summer, qui s'appelle en français 500 jours ensemble. 500 jours ensemble. Il Avec- n'avait pas un deuxième titre? Non, avec Joseph Gordon-Levitt et Zoé Deschanel. Et donc le truc, c'est que ça, c'était un film que j'ai vraiment Ouais. beaucoup apprécié. Très gros coup de cœur. Et donc, juste pour 500 Days of Summer, juste pour Mark Webb, je suis donc allé voir ce film. Et plutôt agréablement surpris. C'est-à-dire que c'est un film qui pourrait souvent être dans le pathos, où on est habitué à voir ce genre de film un peu trop tiré sur la corde sentimentale. Là, c'est pas le cas. Là, souvent, ils savent prendre le petit décroché pour juste rendre ça plus intelligent ou plus intéressant. Et vraiment une histoire qu'on aurait pu déjà voir régulièrement, de la petite qui est ballottée entre les familles, entre les familles qui se déchirent ou qui du coup se font des sales coups. Et là, ça tombe pas là-dedans. C'est-à-dire que vraiment, les personnes qui essayent de récupérer Marie, au contraire, restent une famille relativement soudée, essayent de se parler de manière neutre, ce qui est assez rare dans ce genre de film. Et tout simplement, les acteurs sont très bons. Chris Evans est extrêmement bon. La petite joue vraiment très bien. Et globalement, ça suffit. Et là, c'est là où on voit que Chris Evans est vraiment une star du cinéma, dans le sens où il a un charisme naturel qui lui permet autant de jouer un Captain America, super-héros machin, que de jouer juste un oncle simple qui répare des moteurs de bateaux. Et il est suffisamment charismatique et sympathique pour qu'on s'inquiète pour lui. La petite est suffisamment touchante pour qu'on s'inquiète sur son cas. Et donc, globalement, juste sur ça, en fait, sur ces personnages, tout le film fonctionne.
Et ça, et on voit un peu de 500 Days of Summer, c'est-à-dire qu'on voit un peu du Mark Webb dans ces crochets sur le pathos, ces détours qu'il sait prendre. Et du coup, ce film, moi, je le trouve très réussi. Cette scène, dont je ne veux pas vous parler pour vous laisser la surprise, est très réussie. Ah ouais, elle est vraiment très bien, cette scène. Il y a beaucoup de très bonnes idées où on se dit, ah putain, c'est vraiment classe. Voilà. Après, juste sur la partie réalisation, autant 500 Days of Summer était une amourette qui était particulièrement bien réalisée. Vraiment, on sentait une caméra mobile, on sentait beaucoup d'idées de réalisation qui faisaient qu'on comprenait pourquoi pas faire un film d'action comme un Spider-Man, que ce serait le genre de réalisateur qui aurait les idées pour pouvoir porter une réalisation. Autant là, c'est vraiment extrêmement plan-plan. Peut-être pour des questions de budget, le film a l'air d'avoir été tourné dans un budget assez restreint. Donc peut-être que des raisons de budget ont fait surtout les indisponibilités de Chris Evans ont fait que du coup peut-être le film a dû être tourné très vite, ce qui a donc empêché la préparation de plans plus mobiles. Pareil pour la lumière, on sent que c'est une lumière qui est plus de l'ordre de quelque chose qui est efficace plus que de quelque chose qui est particulièrement artistique. Donc on sent vraiment le film indépendant américain dans le sens film tourné dans un budget plus contraint, non, plus limité, plus restreint. Et voilà, mais ça en fait un film qui, je pense, est suffisamment touchant pour vous inciter à aller le voir. Vraiment, si vous aimez ce genre de film, vous serez surpris. Voilà. Ce film m'a plu. Bah moi aussi. Alors il y a du pour et du contre dans ce film. Alors je vais commencer par le côté un petit peu moins réussi. C'est un sujet finalement qui est pas très original. La manière de le traiter l'est pas plus. Là, comme tu le disais, la mise en scène n'impressionne pas spécialement, même si c'est Mark Webb derrière la caméra. Je te rejoins complètement sur cette idée de budget. Mark Webb, on le ressent dans le scénario, mais pas dans la réalisation du tout. Ouais. Et justement, le scénario, il est un petit peu sans surprise. C'est-à-dire que ça pourrait être un bon épisode de série à la Grey's Anatomy, etc., dans le traitement. Sauf que derrière ça, il y a des choses qui fonctionnent extrêmement bien. Tu l'as dit, Chris Evans est étonnant dans ce film. Un vrai drame pour lui, mais en même temps qui n'est pas très pesant, tu sais. C'est un drame, mais un peu... Ça fait 6 ou 7 ans qu'il n'avait pas fait de film où il n'était pas torse nu au moins une fois dans le film. Ah ouais, je remarque pas ce genre de détails je pense que... Non, mais je dis une connerie, mais je pense que c'est sans doute le cas. Snowpiercer, il est torse en fait, j'en sais rien. Le truc, c'est que c'est un film. Ce genre de débat, je m'attendais pas à l'avoir. C'est un film où, en fait, il est juste là pour être un bon acteur. Il est pas là pour être exactement. bodybuilder. Et c'est ça qui est. Alors lui est très bon, il est très juste. Il a un personnage qui est intéressant, je trouve vraiment très intéressant. Il y a des éléments de l'intrigue qui moi m'ont vraiment plu, comme par exemple la relation qu'il pouvait avoir avec sa sœur, les reproches qu'il peut se faire à lui-même, le fait que sa sœur se soit suicidée parce que voilà, il y avait le poids finalement de sa mission de grande mathématicienne sur ses épaules. Je trouve que la grand-mère est excellente aussi. Et puis franchement, même Octavia Spencer est vraiment très bien. Mais par contre, la petite fille, McKenna Grace, elle est incroyable. Elle crève l'écran. Elle est drôle, elle est impertinente, elle joue toujours de manière très juste. Moi, elle m'a fait marrer plein de fois dans le film. Elle est touchante. Il y a beaucoup de scènes qui marchent vraiment bien. La relation qu'il a avec l'enseignante, elle est très chouette, quoi. C'est cool d'avoir un film où on a une enseignante qui n'est pas un stéréotype ambulant. Quelle est ta profession ? Enseignant. Mais non, mais c'est vraiment intéressant de voir un film où t'as pas l'enseignante stéréotypée qu'on peut avoir dans plein de films américains débiles. Donc ça, j'ai trouvé ça vraiment chouette. Et au final, moi, je me suis laissé porter par ces personnages, par cette histoire. Je savais exactement où elle m'emmenait. Elle m'a emmené exactement là où je savais qu'elle allait m'emmener. Et pourtant, j'ai apprécié énormément ce film. C'est moins bien que 500 jours ensemble, parce que 500 jours ensemble, c'est pas la même sensation. 500 jours ensemble, c'est un film qui était mieux travaillé en termes de mise en scène, où les acteurs étaient très étonnants et qui construisait le personnage de Zooey Deschanel pour que
toi, tu en tombes amoureux. Et moi, j'étais tombé amoureux de Zooey Deschanel dans ce film. Jusqu'au moment où tu te prends coup de boule sur coup de boule, parce que le titre le dit bien, c'est 500 jours ensemble et pas 501. Et le film était il était très romantique. Il est vraiment, tu tombais toi amoureux de l'actrice, enfin du personnage de Summer. Mais en même temps, c'était teinté d'une cruauté terrible, je trouve. Là, ce film-là a pas le même ton. Et c'est vraiment agréable. C'est vraiment un film. C'est un drame, mais qui fait du bien, j'ai envie de dire, sur un sujet qui est peu abordé, que ce soit dans le cinéma ou les séries télé, qui est donc l'enfant prodige. Même si le film ne fait finalement que effleurer le sujet, il rentre pas vraiment dans le sujet, c'est pas ce qui l'intéresse. Et ça, c'est d'ailleurs un petit peu dommage. Mais dans les faits, ça reste vraiment un très bon film. Et je le redis, l'actrice McKenna Grace, vraiment impressionnante. Ok, voilà donc notre critique qu'on a essayé rapide et qui n'était peut-être pas suffisamment de Mary. Mary. Qui en français, c'est en anglais. C'est Gift. C'est en anglais, c'est Gifted. Gifted, ouais. Et donc, film qu'on vous encourage à aller voir. Et j'ai même envie de dire, si vous l'avez compris, entre les lignes de ce qu'on disait, ce qu'on vous encourage, si vous ne l'avez pas vu, encore plus à aller voir, c'est 500 Days of Summer, donc avant dernier film du réalisateur. En tout cas, c'est un réalisateur qu'il faut continuer à regarder. C'est pas parce qu'on fait 2 mauvais Spider-Man qu'on est à blacklister. En tout cas, c'est peut-être le cas à Hollywood, mais pas de notre point de vue. Des bisous. N'hésitez pas à mettre le petit pouce bleu pour aider au référencement de la vidéo. Et n'hésitez pas non plus à mettre un petit commentaire. Des bisous. Ciao. Ciao, ciao. Let's go!